Merci bien, chers invités, mesdames et messieurs de la presse. Nous avons voulu faire ce point de presse pour vous donner d'amples informations sur le comité qui a été mis en place depuis 2019. Et de 2019 jusqu'à nos jours, le comité a toujours travaillé sur les réformes avec les différentes autorités. Donc, le comité de plaidoyer de suivi des réformes est une association à but non lucratif, indépendante, mise en place en 2019 avec l'appui de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartie. Il est composé d'acteurs politiques et de la société civile. Les organes sont l'Assemblée générale, elle regroupe l'ensemble des membres régulièrement inscrits dans le registre des adhérents à la date de sa convocation. Elle délibère valablement de ses décisions et ces décisions s'imposent à tous les adhérents. Le secrétariat exécutif est l'organe dirigeant de l'association. Le comité scientifique, il est l'organe de réflexion du comité. Il est constitué d'universitaires, d'experts, des personnes dont les compétences sont avérées dans les différents domaines de réforme entreprise ou susceptibles d'être entreprises par l'État. Quels sont les objectifs du comité? Les objectifs du comité sont, entre autres, définir des plans de réflexion et d'action de plaidoyer et de suivi en vue d'un consensus autour de toutes les réformes institutionnelles, politiques, électorales, civiques, entreprises par les autorités du Mali, et cela en vue de leur meilleure application, leur meilleure appropriation et de la mobilisation des citoyens dans le cadre de la refondation du Mali. Ensuite, établir à cet effet un plan de relations communicationnelles avec toutes les parties prenantes, autorités, partis et regroupements politiques, sociétés civiles, tant à Bamako que dans les structures régionales impliquées dans ces réformes. Procéder à une large diffusion des différentes réformes entreprises par les autorités pour leur meilleure appropriation au niveau des structures régionales, locales, des partis politiques et de la société civile. Le dialogue politique autour des questions des réformes. Le comité, depuis sa création, n'a eu de cesse d'entreprendre des initiatives conformément à ses missions. Le comité entretient des relations privilégiées et étroites avec, entre autres, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le ministère de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, l'autorité indépendante de gestion des élections. Et le comité, depuis 2019, a été aussi à l'initiative d'ateliers et de rencontres de haut niveau avec les acteurs politiques et de la société civile. Par exemple, sur la loi électorale, la Constitution de juillet 2023, la charte des partis politiques, le dialogue politique, la loi 02-010 du 5 mars 2002, et le comité s'est doté d'un plan d'action et d'orientation des actions pour 2024. Et pour ce faire, le comité a élaboré autour des activités qui s'articulent autour des points suivants, entre autres, renforcement des capacités des acteurs en dialogue politique, journée d'échange et de communication sur le parcours du comité suivi d'un point de presse, et ça c'est la journée d'aujourd'hui, et le renforcement des capacités s'est déjà passé, on a fait cet atelier, et l'effectivité de la mise en place et l'animation d'un forum
interpartis politiques. Et tous les participants qui sont là ont eu à participer à des ateliers successifs pour réfléchir, pour voir comment on peut mettre un cadre interparti pour que les acteurs politiques puissent se retrouver entre eux-mêmes pour réfléchir à des sujets d'actualité, à des sujets du moment. Et l'exemple que je donne à ce lieu, on a eu à réfléchir, à échanger avec tous ces acteurs politiques de la société civile et de la diaspora. Notre frère Ban est là, même s'il est venu en retard. Merci d'être là. Et CDSM aussi, ils ont participé. Et nous avons fait des propositions, des contributions comme l'élection des parlementaires, le nombre de députés, les prestations, avec la participation de la diaspora. Et ensuite, leurs prestations et avec les deux chambres. Donc, ensemble avec tous nos partenaires, ces acteurs politiques qui sont là aujourd'hui, nous avons fait cette contribution et que nous avons remis au ministère de l'administration territoriale pour contribution. Et à l'EJ aussi, et quand le moment venu, chacune qui ont eu à participer à cette activité pourront partager cette contribution avec leur base et pour pouvoir échanger, enfin contribuer au niveau du gouvernement quand les textes, les lois organiques vont être mises sur la table. Et ensuite, l'élaboration d'éléments de contribution d'adaptation de la charte des partis politiques à l'évolution du contexte sociopolitique et de la loi fondamentale de la Constitution du juillet 2023. Donc, nous allons organiser d'autres activités sur la charte politique et nous allons échanger. Parce qu'avec la nouvelle Constitution, il y a beaucoup de lois organiques qui ont été élaborées. Donc, on va vous faire appel encore pour qu'on puisse se préparer avant l'adoption de ces lois au CNT, pour qu'on puisse y partager et faire des contributions, remettre aux autorités au moment venu. Et ensuite, l'élaboration d'éléments de contribution à l'adoption de la loi électorale, l'élaboration d'éléments de contribution à l'amélioration de la maîtrise du processus électoral par les agents électoraux en collaboration avec l'EJ. Élaboration d'éléments de contribution à l'amélioration des règles régissant le contentieux électoral. Et enfin, communication des actions et visibilité sur le comité. Parce que depuis 2019, il y a peu d'informations auprès des acteurs politiques. Donc, nous voulons, à travers ce point de presse, que chacun puisse vraiment s'approprier des objectifs et du plan d'action du comité. Et cela nous aidons, nous comptons beaucoup sur chacune de vous à apporter les contributions. Au cours de la journée, nous allons vous présenter en détail le plan d'action et tout ce que nous avons fait afin d'accueillir votre avis, votre contribution, afin de nous aider à améliorer davantage pour l'atteinte des objectifs, pour les bonnes réformes au niveau du Mali, comme je l'ai dit, pour un Mali croix. Je vous remercie de votre attention.